réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce vendredi 17 juin 2022. Sous la présidence de son Excellence, Messieurs les vice-gouverneurs et gouverneurs des provinces à l'intérim, Malabo Kacheker, il s'est tenu ce vendredi 17 juin 2022 dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces, la 26e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. 4 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces ad intérim. 2. L'approbation du relevé des décisions de la réunion précédente du Conseil des ministres. 3. L'examen et l'adoption des dossiers. 4. Les points d'information. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces ad intérim. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces et gouverneur AI a informé les membres du Conseil que le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Théongwabije Kassi, s'est déplacé de la ville de Bukavu pour un séjour court au Nord Kivu. Par ailleurs, l'autorité provinciale, revenant sur la visite du couple royal de la Belgique, a remercié et félicité la population de Bukavu pour l'accueil chaleureux et digne du nom réservé au roi et à toute la délégation nationale venue l'accompagner. Il a encouragé la population pour s'être impliquée dans l'assainissement de la ville et lui demande de conserver cet élan pour maintenir la ville toujours propre, conformément à l'arrêté provincial portant assainissement des agglomérations urbaines et rurales de la province Sud Kivu. En outre, le chef de l'exécutif provincial à l'intérim est revenu sur la fin du mandat du chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, Maniema, dont le passage a marqué la province pendant 5 ans. Grâce à son leadership et sa ferme volonté de soutenir les institutions provinciales, la MONUSCO a appuyé le gouvernement dans divers programmes, appui aux FARDC dans leur mission de restauration de la paix, soutien au programme de démobilisation des groupes armés, la réhabilitation des bureaux de la PNC, la réhabilitation de certaines prisons de la province, la réhabilitation des ponts et routes, notamment la RM5, divers appuis aux communautés par des micro-projets et l'appui pour le renforcement des capacités du gouvernement provincial. La liste n'est pas exhaustive. Pour clore sa communication, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur et gouverneur des provinces à l'intérim, a salué l'installation de la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, ainsi de l'approbation du relevé des décisions de la réunion du 20 mai 2022. Après lecture par M. le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial, le relevé des décisions de la réunion du 20 mai 2022 a été adopté moyennant quelques amendements de forme. De l'examen et adoption des dossiers. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial a présenté l'évaluation du plan d'action prioritaire du mois de mai et l'adoption du plan d'action prioritaire pour le mois de juin 2022. Des recommandations ont été prises pour améliorer l'action du gouvernement avant d'adopter le PAP pour le mois de juin 2022. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire dans la province Sud Kivu à ce jour. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire est restée relativement calme en dépit de quelques cas d'insécurité et de troubles à l'ordre public signalés ça et là dans la province. À l'issue des échanges des mesures idoines
proposés par les ministres ont été adoptés. Les ministres de l'urbanisme, habitat, environnement, médias et porte-parole du gouvernement a présenté les points relatifs à la confusion entretenue par la direction de la RTNC Sud Kivu autour de l'immeuble étant numéro 3 sur avenue Mbaki. Le Conseil tient à informer que le patrimoine de l'État est géré par ses services habilités qui en disposent selon les besoins et que tout accès à ce patrimoine est conditionné par des formalités d'usage bien connues. Par ailleurs, le Conseil a condamné tout acte de violence autour de cette question et rappelle qu'un règlement lie les agents de l'État à l'État congolais et que des mesures correctives seront prises. Le commissaire général en charge de l'industrie a présenté les dossiers relatifs à l'adoption de l'arrêté portant création de la commission de suivi de la taxe patente sera adopté. Cela a été adopté moyennant quelques amendements. 4. Des points d'information. Le ministre en charge de l'éducation a informé le Conseil de l'organisation du test de fin d'études primaires, TENAFEP, ce lundi 23 juin 2022. Le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil que la campagne de vaccination contre la rougeole dans les zones de santé de Chabunda, Bagira, Bunyakiri, Itombwe, Nundwe, Fizi a été lancée le lundi 13 juin 2022. Commencée à 11h10, la réunion ordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 14h20. Faite à Bukavu, le 17 juin 2022, Jérémy Zouroumana Bassimane, ministre provincial de l'urbanisme, habitat, environnement, médias et porte-parole du gouvernement provincial, je vous remercie.